le chat. Attrape-le. Oh non! Maintenant tu peux arrêter, Plouf, je plaisantais. Il n'y a pas de chat par là, mais tu as fait un trou très profond. Il faut que je le montre à papa. Papa, il faut que je te montre quelque chose. Non, on verra ça plus tard, Denis. Je suis très pressé. J'ai vraiment une grosse journée au bureau. Allez, au revoir, hein, demain. Compris, papa. Salut. J'y comprends rien, Plouf. Comment une journée au bureau peut être plus grosse qu'une journée passée ici? Sacré papa, il me laisse toujours un truc de son boulot pour que je puisse colorier. Et Plouf, c'est juste ce dont on a besoin. On dirait une carte. Regarde, ça c'est notre cours derrière. Et là, c'est chez Monsieur Martin. C'est le morceau de papier le plus génial que papa m'ait jamais laissé. Joël, est-ce que tu t'es déjà interrogé sur ce que les parents font quand ils vont au travail? Non. Maintenant, je me le demande. Vous deux, vous ne savez vraiment rien. Les parents vont au travail pour avoir de la nourriture pour leur bébé. Et un jour, Denis fera aussi la même chose pour nos bébés. Oublie-moi, Marguerite. Tout le monde sait qu'on trouve la nourriture dans les supermarchés. C'est vrai, les supermarchés. Et quelquefois au restaurant. Et chez Denis dans le réfrigérateur. Tu es un égo, Joël le Minus. Les parents vont au travail pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. T'as tort, Marguerite. On a l'argent dans des machines qu'on donne automatiquement à la porte des banques. Tête creuse. Fille, je vais te faire sortir la cervelle si tu en as une. Tu pourras pas, parce que si j'en avais une, j'aurais trouvé une solution pour que tu puisses pas la faire sortir. C'est ce que je pensais, vous n'en savez pas plus que moi, ni l'un ni l'autre sur le sujet. Ce n'est pas normal, Plouf. Les adultes veulent savoir ce que nous faisons de nos journées, mais ils ne nous disent jamais ce qu'ils font. Je m'interroge sérieusement sur ce que papa peut faire quand il travaille. On est géniaux, Joël. Continue. Tu le remontes. À toi, Plouf. Vas-y, mon beau. Juste, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, Denis? Je ne peux pas te le dire, Joël, c'est une idée secrète. Est-ce que Plouf sait de quoi il s'agit? Je ne crois pas, mais s'il le savait, il n'irait pas vendre la mèche dans tout le quartier comme toi tu le ferais. Ouais, t'as raison. Oh, regarde! Hé, Monsieur Martin! Oui, je suis occupé, Denis. Nous aurons une longue conversation l'année prochaine. Oh, Monsieur Martin, vous avez les plus géniales plates-bandes de tout le voisinage. Ah oui, mais beaucoup de travail et de l'engrais, Denis. Beaucoup de travail et de l'engrais. Je suis sûre que vous ne voudriez pas que quelque chose de grave arrive à vos plates-bandes. Ah oui, je suis très heureux d'entendre ça. Voilà pourquoi on creuse le tunnel, pour qu'il sorte là où c'est pas propre, très loin de vos jolies fleurs. C'est gentil, Denis. Creusez quoi? Le tunnel, il va de notre jardin dans votre jardin sous la barrière. Je sais que vous n'aimez pas que je saute par-dessus votre barrière ou que je frappe très fort à votre porte. Comme ça, je peux arriver à n'importe quel moment si vous avez besoin de moi. Non, Denis, tu ne peux pas creuser un tunnel. Ah non! Mais si je peux, Monsieur Martin, laissez-moi vous montrer. Non, Denis, descends de cette échelle. D'accord, Monsieur Martin. Non. Accrochez-vous, Monsieur Martin, je vais vous remettre l'échelle. Oh non! Bravo, Monsieur Martin. Vous n'avez pas eu besoin de l'échelle. Alors vous allez faire une bonne sieste et nous, on finit le tunnel le plus vite que nous pouvons. Henri, il faut que tu parles à Denis. Oh, je lui parlerai plus tard, Alice. Dans ce cas, téléphone à Georges Martin et excuse-toi. Pas le temps, il faut que je fasse des changements sur ses plans et être prêt à 9 h quand Monsieur Trump viendra les chercher.
Ton patron va venir ici. Quoi que tu fasses, s'il te plaît, fais attention à ce que je ne sois pas dérangé. Je serai dans mon bureau à essayer de sauver mon boulot. Maman, quand le père de Daniel Doris a perdu son travail, ils ont déménagé en Normandie. Nous aussi, ça va nous arriver? Ne t'inquiète pas inutilement, Denis. Ton père va faire tout ce qu'il faut. Si on déménage, je ne verrai plus jamais Monsieur Martin, ni Joël, ni Nina. Plus personne. Ce n'est pas le moment de t'inquiéter, Denis. C'est le moment d'aider ton père en allant t'asseoir dans ta chaise et de garder le silence le plus complet. Denis! Denis! Denis Michaud! Est-ce que Denis peut sortir pour jouer Madame Michaud? Eh bien, pour le moment, il fait une sieste, Joël. Est-ce que ce sera une longue ou plutôt une courte? Moyenne. Moyenne comme le temps qu'il a mis pour me peindre en violet? Ou médium comme le temps qu'il a mis pour inonder la cour de l'école? Oh mon Dieu, ce téléphone va rendre Henri complètement fou. Denis, sors vite et dis à tes amis qu'ils ne peuvent pas jouer ici maintenant. Ton père doit travailler. Oui, maman. Puis j'ai plouf. Il n'y a plus que le mot travail. Ah, bonjour Pascal. Ça fait des lustres que je ne t'ai pas eu. Oui, tu as raison. Depuis que Denis a fait exploser votre chauffe-eau. Je les ai amenés pour qu'ils voient le tunnel avant de faire l'ouverture demain comme on l'a promis à Monsieur Martin. Il ne peut pas être aussi profond que Joël le prétend. Ben si. Ouais, prouve-le. D'accord, tout de suite. Mais t'as pas le droit de parler, ni de murmurer ou même de faire un rot. Pourquoi pas? Parce que je veux pas aller en Normandie. Franchement, Pascal, je crois que ton thérapeute a besoin d'un thérapeute. Oh non, non, ne lui dis pas ce que j'ai dit. Vu, Marguerite, c'est même plus profond que ce que Joël t'a dit. Je suis très impressionnée, Denis. Tu seras probablement un ingénieur, tout comme ton père. Les ingénieurs ont de très bons salaires et ils font de très bons époux aussi. Je veux pas devenir ingénieur, Marguerite. Après ce travail, moi et Joël, nous avons décidé d'être creuseurs de tombes. Non, pas moi. Il y a des fantômes dans les tombes. Et tu sais quoi, Marguerite? On creusera même ta tombe pour rien. J'adore quand tu me taquines, Denis Michaud. Et Denis, c'est quoi cette chose bizarre dans le fond? Oh non, un serpent! Non, c'est pas un serpent, Marguerite. C'est un serpent et je vais le tuer! Prends ça, sale reptile! Mais c'est pas un reptile, Marguerite. C'est une conduite d'eau. Oh non! Oh, s'il te plaît, Denis, dis à tes amis qu'ils ne peuvent pas jouer ici en ce moment. Je travaille. À bientôt, Denis. Au revoir. À plus, Au Denis. revoir, Denis. Ils étaient juste en train de partir. Ah, bien. Maintenant, tu rentres à la maison et je ne veux pas entendre un mot. Si c'est toi qui le demandes, papa. Je serai là dans 2 minutes, Michaud. Avez-vous les dessins fins prêts pour notre nouveau prototype de voiture électrique? Très bientôt, monsieur Trump. Très bientôt. Je ne veux aucune excuse, Michaud. Je veux les présenter demain à une réunion importante. Oh, ils seront prêts, monsieur. Si je pouvais trouver le plan manquant du démarreur. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Oui, chérie. Tu l'as trouvé où? Dans la chambre de Denis. Bah, ça faisait quoi dans sa chambre? Oh, monsieur Trump va arriver et je n'ai pas encore la solution. Allô, ma chérie. J'appelle pour te dire que je serai à la maison dès que je le pourrai. Oui, mon amour. Et je dépose ta petite chérie de princesse chez le veto. Oh, ne t'inquiète pas, mon amour. Je ne vais pas perdre princesse des yeux un seul instant. À l'aide, quelqu'un à l'aide! Georges, il y a quelqu'un qui demande de l'aide. Bien sûr qu'il demande de l'aide. Il est dans le jardin des Michauds, n'est-ce pas? Allez, sauvez-moi! Ne me laissez pas, venez m'aider! Je ne sais pas nager! Aidez-moi! Aidez-moi! Que se passe-t-il dehors, Denis?
Je crois qu'il y a un pauvre monsieur qui gesticule et qui nage dans l'eau du trou. Non, c'est Monsieur Trump, mon patron. Aidez-moi à sortir. Denis, dis-moi, au nom du ciel, ce que tu as fait. Oh, je suis vraiment navré, Monsieur Trump. Denis, viens t'excuser, c'est un ordre. Oh, Bien sûr, je suis désolée. Ceci, c'est ton trou. Oui, profond. Et si je me souviens bien, c'est ton chien. Oui, rapide, hein? Voulez-vous rentrer dans la maison et changer de vêtements, Monsieur Trump? Changer contre quoi, maman? Il est trop gros pour mettre n'importe quel vêtement de papa. Donnez-moi seulement les plans de rechange pour la nouvelle voiture électrique, le prototype. Et laissez-moi rentrer chez moi. oui, monsieur, je vais les chercher. Après une nuit pareille, ils ont intérêt à être parfaits. Oui, monsieur. Hé, Michaud, Oui. encore une chose. Ne venez jamais avec cet enfant au pique-nique de la société. Mes azalées, mes dahlias, oh, mes œillets d'Inde. Non. Et Monsieur Martin? N'est-ce pas formidable, Monsieur Martin? Les ouvriers ont dit que puisqu'ils étaient obligés de changer cette vieille canalisation, il ferait aussi bien de remplacer toutes les canalisations du quartier. Oh, je suis mort de rire, Denis. Juste mort de rire. Eh bien, ça va sûrement être rigolo à regarder. Vous n'êtes pas content qu'ils travaillent ici toute une semaine? Oh, je ne peux rien te dire pour l'instant. Je suis au bord de ma crise cardiaque. Oh. N'oubliez pas, Monsieur Martin, ne vous servez pas des toilettes pendant 3 jours. Oh? Désolée, mais c'est un rendez-vous important, Denis. Mais dès que je le peux, je suis de retour. Dommage, tu vas rater le plus marrant. Ton père est sous la douche et la nouvelle babysitter sera là bientôt. Essaie d'être gentil et ne joue pas dans les tranchées. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? D'accord, maman, bye. Géant, si j'avais la même machine, je pourrais creuser jusqu'à la maison de Joël. Oh, je serai content quand ces canalisations seront réparées. Tiens, c'est pour toi, papa. Qui est-ce? La babysitter qui devait me garder. Moi, je vais pas la voir. Quoi? Allô, il doit y avoir une erreur. Ma femme est partie en province toute la journée. Vous devez venir. Je vous dis que je ne peux pas venir. J'ai la varicelle. Vous voulez que Denis l'attrape? Mais non, bien sûr que nous ne voulons pas de la varicelle. Je crois que Claude l'a attrapé, la varicelle. Elle l'a gardé la semaine dernière, depuis il est tombé malade. Très bien. Non, je ne vous en veux pas. J'ai une idée. Oh? Tiens, voici la liste des babysitters. Malheureusement, il ne reste plus qu'un nom. C'était elle au téléphone, papa. Tu permets que je reste son nom? Qu'est-ce que je peux faire, Denis? Après tout ce qui s'est passé la nuit dernière et ce matin, je ne peux pas demander au Martin de te garder. Allô? Oh, c'est ce vieux grincheux pas marrant qui n'arrête pas de te donner des ordres et qui m'interdit d'aller au pique-nique. Denis, donne-moi ça. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Trump? Michaud, il y a quelque chose qui ne va pas dans vos plans. Le prototype de votre voiture électrique ne démarre même pas. Arrivez ici, et tout de suite. Oui, Monsieur Trump. C'est vrai qu'on va aller à ton bureau? Je n'ai pas d'autre solution. Je dois t'emmener. Super! On va travailler. Je pourrais t'aider, hein? Est-ce qu'il y a une cafétéria? On va pouvoir s'amuser ensemble. Je vais tenter de garder mon travail et je vais te cacher pour éviter Monsieur Trump. Génial ton idée. Je suis le meilleur joueur de cache-cache de tout le quartier. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Ah, je vais finalement découvrir et comprendre ce que tu fais quand tu vas à ton travail. Je suis sûre qu'on va s'amuser comme des fous, papa. Mon Dieu, vite, Denis, cache-toi par ici. Monsieur Trump vient pour me voir. Si son travail, c'est d'avoir des visites, les adultes, ils font des trucs pas marrants, hein. Michon, nous n'avons plus que 15 minutes avant que le comité de contrôle n'arrive pour la démonstration de la voiture électrique. Descendez vite dans le laboratoire pour voir pourquoi nous ne pouvons même pas faire démarrer cette voiture.
Oui, monsieur Trump. Denis, reste caché. Oui, papa, Promis. promis. J'ai promis à papa de rester caché, mais je ne suis pas vraiment caché, puisque papa, lui, sait où je suis. Je parie que je peux trouver une très bonne cachette. Waouh! Combien de photocopies voulez-vous? Oh, elle parle! Bien sûr que je parle. Je suis le modèle 2X3000. Combien de photocopies voulez-vous? Et j'aimerais avoir 1 billion de copies, s'il vous plaît, et que ça saute. 1 billion de copies, comme vous l'avez demandé. Wow! Si ça continue comme ça, il n'y aura plus aucune seule pièce vide pour se cacher. Papa va avoir une sacrée surprise quand il va me trouver. Je vais lui montrer des mains toutes propres. Super, c'est automatique. Je me demande s'ils fonctionnent tous ensemble. Oui, ils marchent tous ensemble. Oh, c'est quoi ce bruit? L'alarme d'incendie? Oh, je vais aller par là. Avant que nous ne fassions la démonstration, je veux vous montrer notre nouveau système de sécurité. Vous n'essayez pas de nous embrouiller comme d'habitude? Non, mais voyons, je veux simplement que vous sachiez que mes usines sont hautement surveillées en permanence. Si quelqu'un essaie de traverser ce rayon laser, il mettra en marche le système d'alarme et nous le saurons instantanément. Si vous voulez bien me suivre. Waouh, c'est bien ce truc. Ça ressemble drôlement à une lumière de projecteur de film. Ah ben non, il n'y a pas de film. Ah, c'est bien pour faire le lapin chinois. Ah, ça doit signaler aux adultes que c'est l'heure de la récréation. Je me demande si je ne peux pas me cacher là-dedans. Waouh! Monsieur Trump, il y a une photocopieuse qui est devenue folle au 3e étage. Il y a une inondation dans les toilettes, le système de ventilation est en panne et il y a un étranger dans l'établissement. C'est peut-être une attaque de terroristes. Denis? Chut! Parlez moins fort, j'ai d'autres problèmes ici. Est-ce que vous avez une solution, Michaud? Le comité descend d'un moment à l'autre. J'essaie, monsieur, j'essaie. Si j'avais su que le travail des adultes était aussi marrant, je serais venue bien plus tôt. Oh, oh. Denis? Tu m'as trouvé, papa. Maintenant, c'est à toi de te cacher. Vous aussi, vous voulez jouer, monsieur? Oh, oh, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, disons que ma femme, et puis la babysitter, enfin, c'est une longue histoire, monsieur Trump. J'en ai assez, pas le temps. Faites-moi démarrer la voiture. Tout de suite, monsieur Trump. Ah. Je crois que je ferais bien d'effacer ça. Qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme? J'efface les plans du tunnel. Je n'en ai plus besoin maintenant parce que mes parents ne veulent pas que je continue les travaux. Oh, oh, Denis, tu as utilisé ce papier calque pour les plans du tunnel? Bah oui. Voici notre jardin, voici la barrière de Monsieur Martin, et là, c'est où mon tunnel devait être. Mais vous êtes devenu fou, Michaud. Ce fil était sur les plans. Nous l'avons sur les plans parce que Denis a fait un trait ici. Mais ce fil court-circuitait le démarreur. Oh, félicitations, monsieur Trump. Vous avez notre entière confiance. Je n'ai jamais douté du contraire. Félicitations, Michaud. Je vous garde. Merci, monsieur Trump. En plus, je vous donne de l'avancement. Si vous me promettez de ne jamais revenir avec votre fils dans votre bureau. Je vous le promets, monsieur Trump. Merci, Michaud. C'est la meilleure nouvelle que j'aurais eue dans la journée.
vous inquiétez pas, monsieur Martin. Nous aurons fini de faire la pose de toutes les canalisations dans 3 semaines, peut-être 4. Bonjour, monsieur Martin. Oh, Denis, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et c'est quoi cet engin? Papa et moi, on a fait une nouvelle voiture. Et je vais la tester. C'est rigolo au bureau de papa, mais je m'amuse encore plus à la maison. Vous êtes d'accord, monsieur Martin? Hé, petit, peux-tu bien sortir de cette chose tout de suite? Tu ne vois pas qu'on travaille ici? Tout de suite, monsieur. Monsieur Martin, est-ce que je peux vous aider à sortir d'ici? Parce qu'eux, ils travaillent. Tu es un chien de traîneau au pôle Nord. Et on dit que mon skateboard, c'est un traîneau. D'accord, chien de traîneau? Mâche! S'il vous plaît, soyez très prudent. C'est le cadeau d'anniversaire de ma femme. Allons, du calme, monsieur. On a la situation bien en main. Denis, arrête! Je veux te parler! Attends un peu, Marguerite. Dans environ une centaine d'années. Je t'ai déjà attendu si longtemps, Denis Michaud. Arrête! Denis, viens voir ce que tu as fait. J'aimerais bien, monsieur Martin, mais je suis plutôt pris pour l'instant. Non. Mais alors non. Denis.